Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Tsonga, Monfils, Beneteau, Simon Gasquet, tous vont jouer la Coupe Davis, la finale tout à l'heure, mais tous se sont installés en Suisse pour des raisons fiscales. L'ancien joueur Arnaud Di Pasquale était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1 et il comprend leur choix. Écoutez ses explications, c'était à 7h45. Ils payent des impôts en Suisse, ils payent des impôts en France sur tous les gains qu'ils ont sur le territoire. Ils payent des impôts dans les pays dans lesquels ils jouent aussi, donc il y a des retenues à la source. Ce ne sont pas des tricheurs, j'ai pas le sentiment aujourd'hui. Et puis, ils représentent un vecteur de communication tellement fort pour la Fédération française de tennis. Je suis désolé, ils jouent pour le drapeau, ils le mouillent, ils en parlent, ils ont envie comme jamais. C'est pas parce qu'ils habitent là-bas qu'ils se sentent pas français. Bien au contraire, la preuve, tous les efforts consentis depuis maintenant quelques années pour aller chercher ce saladier d'argent le prouvent bien. Voilà, Roger, dieu du tennis, Martin sur Europe1.fr. Thomas, je suis d'accord avec vous, allez la France, mais vive Roger Federer, nous dit Chloé Dupont. J'arrête là parce que je suis totalement subjectif dans le choix de mes tweets. À 6h20 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous racontait une histoire hallucinante. Un homme vraiment, mais vraiment prêt à tout pour éviter de se faire saisir par les huissiers. Écoutez. Il a donné une fausse adresse et pire, il a été jusqu'à mettre son nom sur la boîte aux lettres de la maison qu'il avait choisie. L'huissier intervient, il place les meubles sous scellés. Le problème, c'est quand elle rentre chez elle, Dominique, femme de ménage de son état en Gironde, découvre qu'elle n'a plus le droit de toucher à ses meubles. Elle assure d'ailleurs qu'elle ne s'était rendue compte de rien. Voilà Marion Calais qui a trouvé cette histoire dans Sud-Ouest ce matin. Le kiosque d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h15 sur Europe 1. Écoutez un bruit étrange que vous avez pu découvrir dans le journal de 7h30. Écoutez. Figurez-vous que ce petit bruit, là, c'est un bruit historique, puisque c'est celui du robot Philae se posant sur la comète. Et on le réécoute, tiens. Alors ça vous a intrigué, on a beaucoup de questions au 3921 sur ce bruit, notamment d'un jeune auditeur. Il a 15 ans, il nous appelle du Ménil-Hénard près de Rouen. Bonjour Luc. Bonjour Thomas. Bonjour, quelle est votre question mon cher Luc ? Alors je voudrais savoir comment on a enregistré le bruit de la comète et pourquoi quand la comète s'est posée, il y a eu un bruit, parce que normalement il n'y a pas de bruit dans l'espace. Eh bien, question que je pose tout de suite, mon cher Luc, à Marguerite Lefebvre. Alors, pourquoi ce bruit ? Alors, c'est vrai, Luc, vous avez raison. Techniquement, ça paraît impossible. Le son, c'est une onde qui se propage dans l'air. Et comme dans l'espace, il n'y a pas d'air, c'est impossible d'entendre le moindre bruit. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat ? En fait, la sonde est parvenue à capturer des vibrations qui ont été enregistrées sous forme d'un fichier informatique qui a été renvoyé sur Terre. Et à partir de ces vibrations, on a réussi à recomposer le son, fréquence par fréquence. C'est un logiciel qui s'en charge. C'est comme ça qu'on a obtenu le son que vous avez pu entendre ce matin. Et qu'on va réécouter. Voilà, ce sont sur Tchouri, c'est ça, la comète Tchouri, un atchourissage. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Si comme Luc, vous avez des questions à nous poser sur la matinale, 3921 europe1.fr ou Twitter avec le hashtag #1matin. Et puis un rendez-vous demain matin à ne pas manquer dans la matinale de Maxime Switek qui cartonne également au niveau audience. C'est l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Je recevrai à 8h35 Jean-Michel Severino, spécialiste du développement de l'Afrique, qui va venir parler des chances et des risques pour les Africains. Ebola, la démographie, la pression migratoire, le désert, mais aussi l'extraordinaire succès dans le développement du continent. Et ça sera passionnant comme chaque samedi avec vous. Rendez-vous donc à 8h35 demain matin, Anne Sinclair.